documentation pose des problèmes, notamment de la part tout ce qui concerne les Germains. Oui, les Romains, on sait tout, enfin on sait pas tout, mais il y a plein de choses. Il y a des bouquins, il y a des, voilà, on sait comment ça fonctionne, voilà, la vie militaire, la vie sociale, les hiérarchies dans la société romaine. Plein de choses sont connues, mais puis en plus on a des monuments encore existants, même s'ils sont moitié existants, mais ils sont encore là. On peut se faire une image de ça. Sur les Germains, oui, non, il y a presque rien, il y a pratiquement rien. A priori, il y a rien. Il y a un petit bouquin de Tacite, oui, qui a écrit sur les Germains, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Germania. Voilà, ça je l'ai lu, forcément, ça je l'ai lu. Et puis il y a quelques sources d'anciens textes. Il y a des textes de Paterculus, Velleius Paterculus, qui était à l'époque un officier romain sous Tibère et qui a plus que probablement connu lui-même Arminius. Et donc, malheureusement, une grande partie de ces textes ont été perdus. Et donc, les peu de trucs que j'ai pu récupérer, j'essaie de les utiliser si la trame si mon histoire me le permet. Sinon, oui, j'invente, j'essaie d'inventer, mais en même temps de rester crédible. Des références de cinéma, la télé aussi. Concernant pour la documentation, c'est certain que des séries comme Rome de HBO sont géniales. Maintenant, elles m'aident pas beaucoup en Germanie. Quand je traite la Germanie, et même toute la partie militaire, il la traite un petit peu dans la série, mais pas suffisamment que ça puisse vraiment m'aider. Gladiator, c'est un très bon film qui se tient bien, mais où les uniformes sont souvent pas justes. Il y a des trucs, il y a pas mal d'exagération, même les gladiateurs, enfin tout ça c'est du spectacle, c'est du Hollywood, mais c'est très bien fait. Il y a plein de choses par contre qui sont justes, même dans Gladiator, et ça voilà, mais c'est composé, voilà, c'est spectaculaire. Donc je pense que là, la série Rome de HBO est pour moi une référence beaucoup plus grande et surtout, par contre, là aussi, ce qui concerne les personnages, la personnalité, disons les conflits qui se créent entre les personnages, qu'on peut même retrouver dans plein d'autres séries contemporaines de qualité, comme Mad Men, Deadwood, Breaking Bad, même Walking Dead. Là, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est les conflits des personnages et d'avoir des personnages pas stéréotypés ou qu'on pense peut-être stéréotypés, mais qui ne le sont pas en fait, et qui créent des conflits entre eux et qui rend le drame quotidien encore plus fort. C'est ça qui m'influence. Par exemple, de ce personnage statuaire qui avance dans ce chaos au début de l'histoire. On a trouvé sur les sites de la bataille que je vais traiter dans le tome suivant, donc la bataille de Teutobourg, connue sous le nom la bataille de Teutobourg, le massacre de Teutobourg. Moi-même, je vais pas forcément le citer comme ça, mais c'est à peu près, je parlerai de ça et je montrerai ça. On a trouvé des parties d'uniformes, d'armures, et puis de glaives, on a trouvé des indices, donc, et notamment aussi des masques, un masque qui finalement symbolise un petit peu aussi
cette bataille qui était utilisée après comme, enfin surtout dans des bouquins allemands que j'ai acheté. Il y a ce masque qui est devenu un peu symbolique pour cette bataille, et c'est un masque comme je l'ai dessiné, légèrement différent, et on ne sait pas si c'est un masque de parade, si c'est un masque finalement qu'ils utilisaient en bataille. Il y a eu des archéologues, enfin, ou des historiens qui font de la reconstitution historique, qui ont fait des essais si on pouvait se battre avec un masque, une armure comme ça, et visiblement ça fonctionne, mais c'est pas évident parce qu'on n'arrive pas à bien respirer, mais c'est possible. Voilà, et moi ça m'a donné envie de justement, on ne sait pas qui a porté ce masque qu'on a retrouvé, si c'était même le général lui-même, tu vois, donc c'est ça qui est intéressant, mais en même temps, voilà, moi je me suis dit, ça c'est chouette, ça fait, ce masque il est en plus, il est complètement détaché de tout, enfin c'est une statue, et donc c'est en même temps un témoin, il est complètement, ouais, il y a un côté pur, un côté insensible à tout ça, donc je trouvais que l'image était assez forte. D'ailleurs je termine aussi l'album par cette masque, et j'essaye de faire un pont avec le début, et donc voilà, ça c'était fascinant de traiter ça, et donc c'est comme ça que je suis tombé sur cette idée. Enfin, toutes ces scènes de bataille des fois sont plaisantes, mais des fois ouais, c'est usant, et je voulais que ça sonne juste, je voulais qu'on puisse entrer dedans et qu'on s'emmerde pas, et en même temps, voilà, il fallait dessiner tous ces personnages, et voilà. Et maintenant que j'ai fini, je suis vraiment content de l'avoir fait, parce que on peut pas le faire tout le temps, parce que ça aussi ça devient banal. Enfin, mon histoire c'est pas simplement une histoire de guerre, de bataille et tout ça, mais de temps en temps c'est bien de marquer un coup comme ça, de voir aussi l'ampleur de la violence, et même même les résultats que des batailles comme ça peuvent causer. Et puis c'est une des méthodes pour rendre la vie difficile aux protagonistes. Donc c'est le moment dans le tome 4 de montrer que les choses commencent à bouger, et que ça commence à faire mal, et que les personnages sont vraiment en danger physiquement, et que c'est un peu la course contre le temps. Je pense qu'on peut faire mieux encore. Je pense qu'il y a moyen de faire encore plus grand. Maintenant, c'est pas l'idée de faire toujours plus grand à chaque album, parce qu'il y aura après des moments à nouveau plus intimes. Il y aura des moments, je pense pas que je dois faire maintenant à chaque album une grande bataille. C'est pas ça l'idée. Et puis je vais pas inventer des batailles qui n'ont pas existé. A priori, c'est pas ce que j'ai prévu. Quand la dramaturgie on a besoin, il faut le faire, et évidemment il vaut mieux monter en crescendo que commencer par crescendo et puis descendre, quoi. Et certainement d'une manière cet album, concernant l'action et le côté spectaculaire, il est certainement plus spectaculaire que les précédents, parce que ça bouge enfin, et parce que il n'y a pas que deux personnages qui croisent le fer, mais voilà, ça devient plus ample, plus épique. Maintenant, la fameuse bataille de Teutoburg a lieu en grande partie dans les forêts. Donc les barbares, ils menaient une sorte de guerre, enfin guérilla contre les Romains. Donc c'est pas les grands champs ouverts, c'est pas les grandes batailles à la gladiateur, ça va être plus des escarmouches, et où le temps aussi joue un rôle, où le territoire joue un rôle. Donc voilà, il y a d'autres moyens de dramatiser et de créer des conflits entre et de créer des dangers pour les personnages. Donc je pense ouais, il y a encore des possibilités à faire. Et je pense que, pour revenir même à ce que tu disais tout à l'heure, je pense aussi que peu importe si c'est une grande bataille ou
ou une scène de combat, ou juste, je sais pas, une émotion qu'on veut pas faire passer par un geste, un regard et tout. Enfin, je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de faire passer le message, de faire passer la crédibilité en fait d'une scène. Donc que ça soit maintenant juste un regard, juste un acte de tendresse, ou l'essentiel c'est d'émouvoir le lecteur, c'est-à-dire lui doit éprouver de l'émotion et il doit y croire.